Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage bonus pour ce mois de janvier 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Sagittaires, on va regarder pour vous un message de l'âme. Ici, on fera un tirage en croix pour regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois de janvier 2024. Enfin, on terminera ce tirage avec une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Allez, quel message de l'âme devez-vous recevoir à cet instant précis, là, maintenant, tout de suite, amis Sagittaires. N'oubliez pas également de regarder vos tirages janvier 2024, vos tirages hiver 2023-2024. Vous avez également année 2024 générale et année 2024 spéciale amour disponible sur ma chaîne YouTube Ami Medium. Dans l'onglet vidéo, vous pourrez retrouver toutes vos vidéos amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti, le message de l'âme que vous devez recevoir maintenant, tout de suite. C'est parti. Les mots, vibration, mots, mélodie de la vie, guérison. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute, pardon. Exprime, écoute, chute, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place, tout se met à sa juste place. Je suis désolée les amis, j'ai cassé mes lunettes ce matin et je ne vois rien, c'est horrible. Mais ça m'empêchera pas de faire votre tirage. Donc je vais juste garder votre carte ici. C'est juste que je vois rien sur mes lunettes. Allez, c'est parti. Amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Votre tirage pour ce mois de janvier 2024, tirage bonus pour vous, Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce tirage bonus? Allez, c'est parti. Amis Sagittaire, votre situation actuelle, vous avez la 9 de bâton, le changement à venir, la 5 de denier, vos peurs et vos challenges, la 5 de bâton, la guidance dont vous avez besoin, la 7 d'épée, et le résultat possible, le valet de denier. Ouf, on aime que le valet de denier soit ici. Ok, amis Sagittaire, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, je place pour que vous voyez bien à peu près, les amis. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle, c'est la 9 de bâton. Amis Sagittaire, j'ai l'impression que vous continuez, vous persévérez dans une voie qui semble extrêmement compliquée, extrêmement difficile, où on se sent rejeté, on se sent peut-être pour certains maltraité, on ne se sent pas considéré. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, avec une personne en particulier, dans une relation en particulier ici. Mais la 9 de bâton, vous vous dites, il va bien finir par comprendre, il va bien finir par ceci, cela, ou elle va bien finir par comprendre, ou ça va bien finir par se produire ici. La 9 de bâton, c'est aussi l'énergie du guerrier blessé. Donc, c'est pas une situation nouvelle, c'est une situation dans laquelle vous continuez, semble-t-il, inlassablement à vous heurter, à vous faire du mal, à vous blesser, à vous sentir rejeté, à vous cogner contre quelqu'un qui ici, avec ces énergies très spéciales, 5 de denier, 5 de bâton, 7 d'épée, quelqu'un qui est vraiment... c'est pas bon en fait, vous voyez, c'est pas sain, c'est pas tendre, c'est conflictuel, ça grince, on se sent mal en fait ici. Mais la 9 de bâton, peut-être qu'on s'est tellement blessé dans cette situation qu'on a perdu totalement confiance en nous, totalement conscience de notre valeur, et que on est dans le déni total de nos besoins. Voyez, ici. Donc le piège et le sabotage de cette 7 d'épée, c'est de se dire, par exemple, si c'est votre cas, mais dans cette relation, je continue inlassablement à me blesser, à me sentir rejetée, c'est conflictuel, c'est douloureux. Ici, mes besoins ne sont pas nourris dans cette relation, mes besoins affectifs, quels qu'ils soient. Et plus je me blesse,
plus je perds confiance en moi et plus je pense que c'est tout ce que je mérite. Voyez? La 9 de bâton, elle vous invite à revenir à la lumière. Elle vous invite à revenir à la lumière. Et elle vous invite à reprendre confiance en vous. Reprendre confiance en vous. Ce qui doit vous guider, c'est pas la souffrance. C'est la lumière. Voyez? Une relation difficile, c'est pas une invitation à vous battre jusqu'au bout pour prouver votre valeur en fait. C'est une invitation à revenir à la lumière, de vous dire ah, cette personne par son comportement est en train de me montrer que, et c'est la réponse dont j'ai besoin. Ou cette personne par son manque d'attention ou son rejet est en train de me montrer que, et c'est la réponse dont j'ai besoin. Parce que quand je fais ce chemin d'amour de soi, quelqu'un qui ne s'intéresse pas à moi, je ne peux pas m'intéresser à cette personne. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai une belle relation avec moi-même, de rester avec quelqu'un ou de me battre avec quelqu'un qui ne m'aime pas, qui ne me valorise pas, qui me fait me sentir mal, qui me manque de respect, qui n'est pas honnête, qui me trompe, qui me trahit, qui me... Vous voyez? C'est du sabotage. Et je continue à me heurter ici, à me faire du mal ici, et plus je me fais du mal, plus je pense que c'est tout ce que je mérite. Alors peut-être que ça concerne également l'aspect professionnel. Peut-être que je m'investis tellement dans mon boulot et que j'ai pas l'impression d'être valorisée, d'être récompensée, qu'en plus, avec la 5 de bâton, il y a plein de conflits, il y a plein de merde à régler, il y a plein de trucs à gérer, où l'énergie, l'environnement, il est compétitif et il y a quelque chose voilà, il y a peut-être des personnes colériques, et voilà, une énergie, c'est pas agréable en fait. Et je continue à y aller parce que je pense que je mérite pas mieux. Voyez? Le changement à venir, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une invitation à réaliser. Je pense à la relation pigeon. La relation pigeon, pour moi, c'est... Vous êtes en terrasse de café, il y a des pigeons, et pour vous amuser, de temps en temps, vous leur envoyez des miettes, vous voyez? Mais ils ont tellement la dalle, ils sont tellement affamés. On leur envoie des miettes de pain, ils prennent ça pour des diamants. Donc peut-être qu'en continuant à me battre, à m'investir dans cette situation qui est problématique, mais je m'affame émotionnellement, je m'affame affectivement, je m'affame en termes de ressources, je suis fatiguée, je suis épuisée, je me sens mal. Je vais à ma perte. Voyez? Donc c'est la spirale de la relation pigeon. Ah, enfin, il m'envoie une miette. Ça fait 3 semaines que j'attendais un message. Il m'aime. Un message, les amis. Un homme est capable de faire 4 heures de route pour vous, juste pour vous apporter une rose. Voyez? Donc, mais on est tellement habitué à avoir cette petite miette. On la normalise. Ah, enfin, j'ai une miette. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Ah, je suis tellement habituée à être maltraitée, à être mal considérée. Ah, enfin, mon boss ou ma boss me donne un compliment. Enfin, une miette. Non. Non. Ici, on s'est affamé. On s'est affamé. Donc, la 5 de denier, c'est une invitation à écouter vos besoins et à les remettre au centre de vos priorités. Au centre de vos priorités. Voyez? À sortir de l'énergie d'impuissance. De vous dire, de revenir à votre belle puissance et vous dire je suis toujours responsable de ma vie. Toujours responsable de ma vie professionnelle, toujours responsable de ma vie sentimentale, de mes choix, de mes décisions et de ce que j'en fais. Je suis toujours responsable. J'ai ce pouvoir-là. Il y a un pouvoir incroyable dans la responsabilité. C'est moi qui accepte de rester là-dedans. Et c'est moi qui ai le pouvoir de changer et de sortir de là. Et de me sortir de là. Il faut que je me sorte de là. Clairement. Vos peurs et vos challenges, c'est la 5 de bâton.
Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une relation pourrie, mais vous n'osez pas quitter cette relation pourrie parce que vous avez peur des conflits. Vous voyez? Ou vous êtes dans un environnement professionnel pourri et vous avez peur de quitter cet environnement professionnel pourri parce que vous avez peur des conflits que ça pourrait engendrer. On est purement dans le sacrifice ici. Hein. On sacrifie ses propres besoins pour le confort des autres. Et ils sont même pas contents en plus, vous voyez? Donc, la confrontation, elle est nécessaire. La confrontation est nécessaire. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes dans la 5 de denier. Vous entrez dans la 5 de denier. Vous ne pouvez pas vous laisser traiter comme ça. Par un manque de considération, un manque de ressources, un manque de nourriture affective. En fait, vous êtes en train de vous rejeter vous-même, ami Sagittaire. Vous abandonnez vous-même par peur de l'abandon des autres. Voyez? Mais moi, une situation comme ça, je reste pas. Je ne reste pas. Voyez? Je reprends confiance en moi. Et tout ce que je voulais investir dans cette situation, toute l'énergie, les efforts, les ressources, non, je les redirige vers une action constructive, on va y revenir. Parce que ici, la guidance dont vous avez besoin, ami Sagittaire, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle vous parle de trahison, de mensonge, de déception, de malhonnêteté, d'auto-sabotage. Je suis en train de me mentir. Je suis en train de me mentir. Je suis en train de me trahir. Je suis en train de me faire avoir. Je suis en train de me raconter des histoires. Je me sabote continuellement. Je me sabote continuellement. Le résultat possible, c'est le valet de denier. Et là, les valets sont des catalyseurs de changement. J'ai envie de changement. J'ai envie que les choses aillent enfin de manière constructive, dans le temps, de pouvoir me sécuriser sur l'avenir, d'aller vers de nouvelles opportunités, de construire. Il y a peut-être aussi l'énergie d'une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui pourrait entrer dans votre vie. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical, familial, mais quelqu'un qui peut vous aider à travers une conversation, à repenser un peu votre vie, vos choix, et vous dire, attends, mais il y a autre chose de possible, ami Sagittaire. Il y a autre chose de possible que ça, et c'est à toi d'agir. Et c'est à toi de le décider. Et c'est à toi d'être le catalyseur de ton propre changement. Et ça commence par un changement intérieur, dans ta perception de toi, de ce que tu mérites, de ce que tu veux. Et de remettre tes besoins en priorité. On a peut-être aussi pour certains, ici, une bonne nouvelle sur un plan professionnel et financier qui vous permettre de sortir ici de l'énergie de la 5 de denier. Attention à vos ressources, amis Sagittaire. Parce que la 7 d'épée, c'est vraiment cette énergie de sabotage. En quoi est-ce que je me sabote financièrement? Allez, tirage très très spécial, amis Sagittaire. On va regarder pour vous une carte de boussole intérieure. C'est comme si je faisais trop pour les autres pour être aimée. Mais non, vous n'avez pas à faire pour les autres pour être aimé, vous avez à être. Et si vous devez faire pour être aimé, c'est que vous n'êtes pas aimé. Ne vous mentez pas là-dessus, amis Sagittaire. On y va. Carte de boussole intérieure pour vous pour ce mois de janvier 2024. Amis Sagittaire, c'est une solaire, une ascendante. Vous avez quiétude. Oui, ok. Comme les amis Scorpions, me semble-t-il. Quiétude. Je vais vous lire cette carte. Ce n'est pas le moment d'accélérer et de foncer bille en tête, mais de faire un retour sur soi. Il n'est pas toujours facile d'arrêter le cours de vos pensées, cependant, vous pouvez les observer avec amusement et trouver la paix intérieure. Cette carte vous invite au silence. Isolez-vous un moment. Asseyez-vous et soyez simplement. Dans un premier temps, vos pensées pourraient devenir plus bruyantes pour attirer votre attention, mais si vous persistez assez longtemps, elles pourront lentement se transformer en un bruit de fond, vous procurant un calme serein. Dans cet espace précieux, il n'y a ni stress, ni attente, ni jugement. Faites le vide en vous et laissez-vous envahir par l'ici et maintenant. L'instant présent est un cadeau, c'est tout ce dont vous avez réellement besoin. En étant présent en conscience, bloquez tout ce qui vient vous distraire de l'extérieur et créez en vous l'espace nécessaire à la manifestation à l'extérieur de vous. Si vous avez l'habitude de vivre dans un état de distraction et d'anesthésie permanente, le calme peut s'avérer difficile à gérer. Malgré tout, il est crucial de chercher la lucidité en vous. Oui,
Le calme vous apporte un regain d'énergie pour alimenter votre évolution. Dans notre existence souvent intense, le calme n'est pas un luxe, il est votre planche de salut. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.